Je suis le docteur Jean-Yves Chauve, je suis médecin responsable de l'assistance médicale du Vendée Globe et j'ai la chance d'être le médecin de cette course depuis son origine. Donc c'est ma 9e édition du Vendée Globe. Donc c'est toujours 3 ou 4 mois partagés avec les marins et c'est un moment avec beaucoup d'astreinte, mais aussi beaucoup de bonheur de vivre cette course à ma façon avec les skippers. L'édition, effectivement, 2021 est un petit peu différente. Moi, qui ai vécu donc, ces 9 éditions du Vendée Globe, j'ai vu l'évolution sur un plan de la communication. En 1989, première édition, finalement, on avait très peu de moyens de communication. C'était une communication radio. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de satellite. Donc, on avait une communication radio, genre radio amateur. Ce qui fait qu'on entendait les marins comme s'ils étaient pratiquement sur une autre planète. Il y avait des parasites, ça crachouillait, des fois c'était pratiquement difficilement audible. En plus, il y avait une liste d'attente, c'est-à-dire qu'on appelait les skippers, mais on ne les avait pas tout de suite. En attendant de les avoir, on avait toutes les conversations des pêcheurs qui discutaient avec leurs femmes. Et on participait finalement à la vie d'une certaine société qui était isolée en mer. Et au milieu de tout ça, on avait les skippers. C'était vraiment très particulier. On avait aussi un autre moyen qui était le telex, c'est-à-dire qu'on pouvait les retransmettre par des informations par écrit. C'est ce qui s'est passé, par exemple, lors de l'accident de Bertrand de Broc, quand il s'était coupé la langue. J'avais dû lui écrire mot à mot, finalement, pas à pas, le protocole pour se recoudre la langue. Puis maintenant, donc on a la vidéo, on est quasiment en relation instantanée avec les marins, et ça, c'est vraiment un énorme avantage. Et cette nouvelle médecine, finalement, à distance, c'est comme des outils qu'on prototype d'ailleurs, et on a été les premiers en course large finalement à développer cette télémédecine et cette téléconsultation. Et finalement, c'est ça qui est passionnant, c'est que maintenant, c'est un outil qui devient pour les médecins une pratique courante. Suspense, parce qu'on ne sait pas au stade où on en est qui va arriver. En plus, il y a un problème de compensation en heure. Le deuxième mot, je dirais solidarité. L'exemple de Kevin Escoffier avec la course qui s'arrête, les skippers qui se déroutent pour venir rejoindre Kevin, que Jean Le Cam sauve. Donc ça, c'est une très belle image. Je veux dire, la course au large, c'est vraiment ce monde de marins et un monde de gens solidaires. Troisième mot serait sans doute peut-être les images du Grand Sud, parce que je crois que c'est toujours des images qui sont très fortes. C'est vraiment un monde d'ailleurs, ce monde des 40e rugissants, des 50e hurlants. Donc, voir ces bateaux se démener et ces longs sillages sur des grandes houles, sur ces grandes déferlantes, je pense que pour tous les gens qui naviguent, ce sont des images qu'on aura envie de vivre, mais on connaît aussi les difficultés pour y aller. Donc, c'est peut-être le problème de Kevin qui a été le plus préoccupant, parce que dans de l'eau à quelques degrés, 5-6 degrés, la durée de survie elle est très courte, hein, donc le risque d'hypothermie pouvait être majeur, mais Kevin, en bon marin, a réussi à sauter dans le radeau et finalement à se protéger à l'intérieur du radeau. Donc on a eu une petite inquiétude, mais à partir du moment où on l'a su, on savait qu'il était dans le radeau. Déjà, on était plutôt rassurés. Donc finalement, pour l'instant, la course se déroule vraiment dans de très bonnes conditions. Pour la fin de course, je pense que déjà ceux qui sont en tête ont l'émulation finalement de se dire il faut absolument que je gagne. Donc je pense que la difficulté, c'est de ne pas pousser sa machine trop loin, parce que finalement c'est peut-être le moment où on se dit c'est maintenant ou jamais, où je dois mettre du charbon, où je dois y aller à fond, mais il ne faudrait pas un dématage par exemple dans les derniers jours, ça serait vraiment une frustration terrible. Donc, il faut savoir temporiser, il faut savoir, voilà, il faut ne pas aller trop forcément au-delà des limites du bateau. Et puis après, va se poser un autre problème. C'est effectivement, une fois qu'on est arrivé, c'est finalement, on va se retrouver dans la civilisation. Vous savez que pendant 3 mois, finalement, ces marins ont vécu un petit peu hors du monde. Ils ont vécu un confinement à eux. Ils ont vécu dans un milieu qui est très pauvre en agents pathogènes, hein, que ce soit des coronavirus ou d'autres virus. Ce qui fait que leur système de défense, leur système immunitaire, s'est un petit peu mis en vacances. Hein. Donc là, brutalement, ils vont se retrouver de nouveau mêlés à
finalement à la vie normale, c'est-à-dire un contact même protégé quand même intense entre tous les êtres humains. Ce qui fait qu'il faut être un petit peu méfiant, on va être extrêmement précautionneux pour le retour pour pas qu'ils risquent de se faire contaminer dès qu'ils vont mettre le pied à terre.